Bonjour à tous, c'est Anthony. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau tirage du tarot de Marseille. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril 2020 et donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ce tirage porte sur notre président Emmanuel Macron, car j'aimerais bien savoir comment il va pouvoir évoluer après cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Alors j'ai choisi de faire un tirage en croix, basique, simple, pour pouvoir faire une vidéo plutôt courte. Et parce que voilà, je voulais pas non plus rentrer trop dans les détails comme pourrait le faire avec la croix celtique. Je voulais juste voilà, une petite vision d'ensemble sur ce qui attend notre président, notre cher Emmanuel, à la sortie de cette crise. Alors j'ai quand même utilisé les arcanes mineurs et je pense que j'ai bien fait parce que ça complète et ça apporte vraiment un plus à ce tirage pour plus de compréhension. Donc dans un premier temps, quand même, j'aimerais pouvoir voir le tirage sans les cartes, les lames mineures. On verra ça plus tard. Et donc dans un premier temps, nous avons pour cette évolution, donc, hop, voilà, j'espère qu'on y voit un peu mieux. Nous avons l'étoile, l'arcane sans nom, l'ermite, la force et le pape. Alors le pape, il a été additionné. C'est une méthode théosophique pour trouver la carte centrale qui est la carte synthèse. Donc c'est simple, j'ai additionné les 4 cartes qui sont ici, qui me donnent 50. Et donc 5 plus 0, 5 et 5. Donc après j'ai simplement pris dans le paquet que j'avais brassé en faisant le tirage. Et le pape se trouvait renversé dans le paquet. Donc je l'ai laissé renverser. Voilà. Donc ici, avec l'étoile, nous avons donc le consultant Emmanuel. Et donc Emmanuel, avec l'étoile, on peut voir que c'est une célébrité, c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance et qui est protégé. On voit avec l'étoile que voilà, il y a une certaine facilité dans sa vie, les choses coulent de source. On voit que c'est un opportuniste à qui la chance réussit, qu'il arrive à attraper les opportunités quand elles se présentent à lui, à rassembler les atouts dans sa main, dans sa poche, pour pouvoir vraiment réussir ses objectifs. Donc voilà, c'est une carte qui est plutôt pas mal, qui montre voilà, c'est quelqu'un qui brille, et comme on peut le voir à travers le temps, voilà, c'est quelqu'un qui a apparu comme une étoile filante dans la sphère politique française, et à qui tout a réussi jusqu'à présent. Tout ce qu'il a voulu mener comme action à travers la politique française a réussi, toutes les transactions qu'il a voulu mener à travers les entreprises françaises ont réussi. Voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment une protection occulte et à qui la chance sourit. Il a une bonne étoile, il le sait. Je pourrais dire également qu'il a un bon entourage qui l'aide à mener toutes ces actions-là. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est le consultant dans la situation présente à la sortie de la crise sanitaire. Ici, en énergie contre, donc ce qui vient contre Emmanuel, c'est donc l'arcane sans nom, l'arcane 13. Donc là, elle nous parle vraiment d'une transformation, de quelque chose qui arrive de façon brutale et violente, qui est pas forcément, là vu que c'est en contre, c'est une énergie qui ne sera pas vécue de façon saine et bonne par Emmanuel. Ça va vraiment remettre en question toute sa situation actuelle, sa position, j'imagine. Et voilà, donc ça vient nettoyer, purger, remettre à l'essentiel. C'est comme une transition. Vous savez, c'est pas forcément la mort, parce qu'on voit qu'il est protégé, donc c'est une transition à laquelle il arrive à passer et qu'il y aura quelque chose d'autre après. Voilà, hop, ça l'amène vers autre chose, mais de façon quand même assez brutale et violente. Voilà, la mort, c'est comme vous voulez, c'est comme si vous voulez, la crise d'adolescence, c'est un passage douloureux qui, euh, qui nous mène à autre chose. Voilà, quand on vient à décéder, c'est pas une fin en soi, il y a quelque chose après. Et donc là c'est pareil, donc là c'est pas une lame fatale, ça ne nous annonce pas la mort au vu du tirage qu'on a là.
C'est vraiment quelque chose qui est difficile à passer, qu'il aura du mal pendant un premier temps, qui va rentrer en choc par rapport à ce qui s'attend, et qui risque de le déstabiliser quand même pas mal, hein, mais voilà. Donc, dans la confrontation donc, d'Emmanuel et de cette énergie de transformation, de changement qui arrive, donc le tarot nous pose un conseil, ou du moins un comportement à suivre, ou un comportement qui sera suivi du moins par Emmanuel Macron. Ici, il s'agit de l'ermite. Donc l'ermite qui nous parle d'isolement, de se retirer, de plutôt aller se tourner en soi pour aller chercher des réponses, pour se rassurer, aller chercher une sagesse intérieure. Surtout on voit qu'il est tourné vers le passé, donc est-ce que ce serait pas aussi analyser, aller regarder ce qui s'est passé, comment on a agi, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, pour en tirer une leçon et pour le coup y réfléchir et pouvoir agir avec sagesse, prendre les bonnes décisions pour avancer. C'est ce qui semble en tout cas réussir à faire, hein, avec donc la force qui est donc l'énergie, la maîtrise. Ici on voit qu'elle arrive à maîtriser ses peurs, son instinct, son côté animal. Donc à mon sens, Macron, donc Emmanuel, il parvient à passer cette transition douloureuse, à la surmonter, la maîtriser, et donc aller de l'avant. Donc voilà, c'est pas une fin, en quelque sorte, il y a quelque chose qui passe après. Et en synthèse, donc nous avons le pape renversé, qui là, le pape renversé nous parle de corruption, aussi de remise en question d'un statut, d'une désapprobation et d'un refus. Donc est-ce que cette transformation ne viendrait pas donc par rapport à cette synthèse-là, cette synthèse-là, le pape, donc cette remise en question de son statut, cette redéfinition de qui il est, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, à ce stade-là, je ne sais pas. Quand par contre on y ajoute les lames mineures, là ça devient un peu plus intéressant, parce qu'on a un peu plus d'informations. Moi j'aime bien avoir plus d'informations. Donc dans la situation de notre Emmanuel, donc comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est protégé, du moins qui se sent protégé, qui croit à sa bonne étoile, à qui les choses réussissent beaucoup. Cependant, avec le 8 de denier renversé, là on a la lame de la contestation et des déceptions en fait. À propos de promesses qui n'ont pas été vraiment tenues et de transactions qui n'ont pas été régulières. En fait, dans le sens pas totalement légal. On voit vraiment que c'est assez difficile et qu'il y a vraiment un travail à faire, un effort à fournir pour pouvoir garder cette protection-là. Puis comme on dit, avec l'étoile, aide-toi et le ciel t'aidera. Là, je pense qu'il y a vraiment un effort qui devra être fourni par Emmanuel pour pouvoir conserver sa protection et y arriver. Surtout qu'en plus, on voit que vraiment il est contesté avec le 8 de denier renversé. Et cette contestation-là vient par rapport donc au roi de coupe, au fait qu'il n'est pas apprécié. Le roi de coupe, c'est la carte de l'insatisfaction et des difficultés importantes. Avec le roi de coupe, on peut voir que la cote de popularité qui nous est présentée d'Emmanuel n'était pas forcément celle qui est réellement dans le concret. Il ne sent pas du tout aimé et il va peut-être se retrouver un peu seul à devoir agir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont le lâcher dans son entourage. Donc voilà, à voir. Mais là, c'est la situation du consultant, donc d'Emmanuel, à la fin donc de cette crise sanitaire. Dans l'énergie contre qui vient vers lui, donc je vous ai parlé de transformation, et là en fait cette transformation avec le 6 d'épée renversé, ça nous parle donc d'une transformation au niveau professionnel.
Donc c'est des contraintes et des obstacles, des déceptions qui provoquent vraiment de l'inquiétude et du tourment auprès d'Emmanuel. Euh, voilà, il y a des attentes au niveau professionnel qui n'arrivent pas à bout. Alors qu'est-ce qu'il attend au niveau professionnel? Je sais pas. Alors peut-être qu'il pensait qu'à la sortie de cette crise, il serait reconnu correctement, mais c'est pas vraiment le cas ici. Voilà, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui doit changer. On ne le laisse pas le choix de changer ça. Et on voit en plus que donc cette transformation, elle atteint vraiment au niveau de son épanouissement personnel, parce que de bâton, le 7 de bâton, c'est l'épanouissement, sauf que là il est renversé et en plus elle est du côté contre le consultant, donc contre Emmanuel Macron. C'est que cette transformation-là, pour moi, elle va l'atteindre au plus profond de lui, au niveau de son équilibre intérieur et de sa façon de s'épanouir dans sa vie. Il y a quelque chose qui va être bouleversé par rapport à ça. Alors cette fin de cycle doit arriver pour lui et remettre en question sa profession et son équilibre intérieur, son épanouissement. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais peut-être que vraiment il va être contesté, peut-être assumé et devoir voilà, comment dire, assumer vraiment tous ces actes qu'il a pu faire depuis le début de son quinquennat et surtout pendant cette crise, et qui n'est pas forcément aussi protégé qu'il le pense. Dans tous les cas, on voit qu'il arrive à maîtriser la situation, donc tant mieux, mais voilà, c'est quelque chose au début qui arrive de façon comme une claque pour lui, et qui le déstabilise totalement, cette transformation-là de ce qu'il attend. Donc au niveau du conseil, de ce qui va être mis en place comme comportement, comme je vous disais, il y a donc l'isolement avec l'ermite. Là, avec le 2 de denier, on voit qu'il s'agit en fait d'une façon de se requinquer. L'isolement, le côté je me mets en retrait de tout ça, du tumulte qui va se passer, va lui permettre de se requinquer parce qu'il est plutôt, ça l'affaiblit vraiment cette transformation-là, ce choc qui lui arrive. Et donc vu qu'il est affaibli, l'isolement va lui permettre de se remettre d'aplomb, de moins douter, d'être moins dans ses angoisses en fait. Le 2 de denier également nous parle peut-être d'une recherche d'alliés, une recherche de partenariat, vraiment de quelqu'un pour l'aider. Et après, le cavalier de coupe, là, ça me conforte encore plus dans cette idée-là, parce que le cavalier de coupe, c'est un retour vers le passé. Comme vous voyez, il est tourné vers le passé. Donc, c'est aller vers un retour aux sources, un retour vers l'ancien, d'être approfondir des relations passées, des voilà, au niveau peut-être professionnel ou même au niveau juste affectif, hein, pour pouvoir affronter cette situation-là. Il y a aussi une histoire de se déplacer et de s'isoler, donc est-ce qu'il n'est pas exfiltré, expatrié, enfin pas expatrié, mais déplacé pour ne pas subir trop cette transformation qui lui pend au nez, et donc lui permettre auprès d'amis, comme je disais, il est quand même, il a un entourage qui l'aide sur pas mal de choses. Là, ce serait peut-être l'occasion de se retourner vers ses anciens qui l'aident euh, pour, euh, pour trouver la sagesse, les réponses à ces questions, et donc calmer ses émotions par rapport à la situation et pour prendre les bonnes décisions. Surtout que voilà, donc avec là, il y a une recherche d'association. Est-ce que ce serait ça, le cavalier, l'associé, les associés arrivent pour le sauver, l'aider dans cette situation-là et lui permettre de prendre les bonnes décisions. C'est comme ça que je l'interprète moi en tout cas. Et comme je vous disais, donc dans la résultante, il y parvient. Le 2 de bâton ici présent nous montre en fait comme la force qu'il parvient donc à maîtriser, à comment dire,
à, à réguler vraiment ces émotions fortes qu'il qu'il a en lui. Donc il ne se laisse pas envahir par ses émotions. Il arrive à faire plutôt passer en premier la raison plutôt que son cœur, plutôt que ses émotions. Vraiment, voilà, comme les deux, ça revient au même. La maîtrise de ce qui est animal en nous, pour pouvoir en fait prendre les bonnes décisions et aller de l'avant. Donc vraiment, c'est quelque chose de plutôt positif pour Emmanuel. Il, euh, il parvient à faire ça pour pouvoir agir et à mieux affronter cette transformation-là. Ensuite, nous avons donc le 3 d'épée qui est droit, et cette carte-là m'intrigue un petit peu parce que, en fait, si vous voulez, elle nous parle donc d'erreurs renouvelées, de promesses non tenues qui amènent une transformation. Donc on a quand même une transformation, une deuxième transformation comme ici. Mais cette transformation-là, elle est mieux maîtrisée. Et en plus, elle est tournée vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est positif pour Emmanuel. Ça va pas contre lui. Si ça allait contre lui, elle serait retournée, elle serait dans ce sens-là. Donc voilà, c'est une transformation qui est mieux gérée, qui est positive pour lui. Donc tant mieux, il arrive vraiment, comme je vous disais, à maîtriser cette transformation-là. Et là, il s'agit donc d'une transformation au niveau professionnel. Et c'est quelque chose qui est assez radical dans sa situation. Il n'a pas vraiment le choix de la prendre, cette transformation. Il est obligé de l'accepter. Parce qu'au mieux il accepte, au mieux il la maîtrise, au mieux il arrive à gérer ses émotions et ses instincts, au mieux il arrive à gérer. Donc à ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser suffoquer et noyer par toute cette transformation-là qui se joue devant lui. Mais bon, donc voilà, donc la 3 d'épée nous parle d'une nouvelle orientation, d'opportunités à saisir. Alors est-ce que ce serait donc ces anciennes collaborations, ces anciennes relations qui lui permettent en fait d'avoir une nouvelle opportunité qui s'ouvre face à lui? Sûrement, je sais pas. Mais dans tous les cas, il faut qu'il agisse vite pour saisir cette opportunité-là. De toute façon, c'est un opportuniste, il sait les saisir ces opportunités, donc je pense qu'il y parviendra. Donc voilà, est-ce que ce serait un nouvel emploi avec la 3 d'épée? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est super intéressant. On voit quand même qu'il arrive à maîtriser. Donc c'est un très beau tirage pour notre cher Emmanuel. Très beau tirage qui annonce quand même du bon malgré les difficultés qui s'annoncent devant lui. Donc en synthèse, comme je vous disais, il y avait le pape renversé, donc il nous parle de désapprobation, de refus, vraiment de contestation, de remise en question de son autorité. Et avec lui se met donc le 10 d'épée renversé et le valet de coupe. Donc le 10 d'épée renversé, là ça nous parle vraiment de restrictions, de difficultés et d'une régression générale. Donc est-ce que ce serait au niveau de son statut qu'il y a une régression? Donc est-ce qu'il perdrait le statut de président de la République? Dans tous les cas, voilà, c'est une période d'adversité, de grosses difficultés, de conflits, de violences qui s'ouvrent face à lui, qui sont tournés vers lui, un combat qui se fait. Et donc voilà, c'est une période tendue pour lui qui doit passer, et donc qui revoit ses acquis euh, vers la baisse, hein, vu que c'est une régression. On verra bien ce qui se passe. Dans tous les cas, avec le valet de coupe, on voit qu'en fait, c'est peut-être aussi parce que il vit d'une façon adolescente, comme un adolescent. On va dire qu'il ne prend pas les choses suffisamment au sérieux. Il n'a pas la maturité suffisante pour avoir ce statut-là, ou du moins pour endosser toutes ses responsabilités et ne pas avoir à subir ces transformations. Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, voilà, on dirait qu'il vit dans un idéalisme, un utopisme qui le déconnecte de la réalité, comme vous voyez, voilà, le valet, il ne regarde que sa coupe, qui même cache au reste du monde. Il est obnubilé par sa coupe, par ses émotions, par ses idées, ces choses qui le passionnent. Et il n'a pas Dieu pour le reste, en fait. Alors, est-ce que ce serait ça aussi qui le mène à avoir cette régression-là et cette désapprobation? Dans tous les cas, c'est une synthèse.
Voilà. Après, le valet de coupe aussi, dans cette situation-là, peut aussi nous parler un éloignement de notre cher. Donc je sais pas, on verra pour ça. Dans tous les cas, voilà, c'est le tirage que j'ai fait sur l'évolution de notre cher Emmanuel à la sortie de crise sanitaire que nous vivons actuellement. Alors moi vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Là c'est... J'ai l'impression de me retrouver devant la télévision. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais là un petit feuilleton et qui est vraiment passionnant. J'attends qu'une chose, c'est de voir comment se passe la suite pour en savoir plus. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a répondu un petit peu à vos interrogations. On verra bien si ça se passe ainsi. Si ça se passe ainsi, je pense que je vais bien rigoler. Parce que ça promet de déménager quand même un maximum. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, surtout à me proposer des tirages à faire. Parce que là, je sais pas trop ce que je vais faire à l'avenir. Est-ce que demain, je vous fais un... Est-ce que je vous fais un tirage sur l'évolution de la semaine qui va arriver, je sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Petit complément à la vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce qui me fait marrer, et ce que je pense à un moment que j'éteins la vidéo, c'est que auparavant, il y a quelques mois, avant, enfin c'était en décembre je crois, j'avais fait un tirage sur l'année 2020 pour Emmanuel Macron. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé parce que j'avais pas de caméra à cette époque-là. J'avais pas le matériel, donc voilà, je ne vous partagerai pas. Mais voilà, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait vraiment des difficultés qui se montraient face à lui. Je pensais d'abord que c'était par rapport aux gilets jaunes. Apparemment, c'est plus que les gilets jaunes, hein, surtout avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et dans ce tirage-là, il y avait une forte probabilité pour le fait qu'ils prennent la poudre d'escampette, ou du moins qu'ils partent pour l'étranger. Et, et donc c'est avec ça que ça me rappelle un petit peu ce tirage-là, comme s'il était exfiltré, pour l'aider à mieux gérer cette situation-là. Donc on verra bien, mais voilà, c'est ce qui me faisait marrer, et puis ce que j'avais envie de vous partager aussi de ce que j'avais pu faire comme tirage. Voilà, dans tous les cas, c'est dommage parce que j'avais pas pu le filmer. Si j'avais pu le filmer, j'aurais pu vous le partager et j'aurais pu les mettre en lien tous les deux. Malheureusement, c'est pas le cas, donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil que je faisais. Voilà. Portez-vous bien, à bientôt.